Tout le monde, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer à découvrir notre logiciel QGIS. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment convertir rapidement des données d'un fichier Excel en une couche vectorielle, en un fichier vectoriel qu'on appelle, les Anglais disent des shapefile. Voilà, donc comment convertir des données Excel en fichier shapefile, bien en fichier de forme. C'est très simple, c'est très facile dans les logiciels QGIS. Et la première des choses, c'est d'avoir vos données. Voici nos données, les données de terrain. Bon, il est préférable d'enregistrer les données au format CSV, séparateur, point, virgule. Donc voici les données de terrain. Nous avons des données concernant des données géologiques avec les X et les Y. On sait que d'habitude, là, qu'est-ce que nous allons faire? Importer le fichier, ensuite tellement de manipulations à faire. Aujourd'hui, nous allons faciliter tout cela. Et la première des choses, vous venez dans la fenêtre extension parce que nous allons utiliser l'extension qui a été développée par les développeurs de QGIS qui permet de faire rapidement ce travail. L'extension est appelée GeoCSV. Vous voyez, ça permet de faire quoi? Convert CSV to vector layer. Convertir des données Excel enregistrées au format CSV en un fichier vectoriel. C'est ça. Donc, pour installer cette extension, c'est très facile. Première des choses, assurez-vous que votre QGIS est connecté sur Internet. Vous venez dans la fenêtre Installer et gérer les extensions. On sait que quand le logiciel est connecté, toutes les extensions qui sont développées vont être chargées, même ceux qui ne sont pas installés. Si vous cliquez dans toutes. Donc là, c'est là que nous allons écrire le nom de notre extension qui est, l'extension c'est GeoCSV. Donc vous voyez, chez moi c'est couché parce que c'est déjà installé. On dit this plugin creates a vector layer from the loaded CSV file to make it available to edit. Vous voyez, donc il suffit de cliquer sur installer. Vous voyez, chez moi c'est déjà installé, pas la peine de cliquer encore sur installer. Il y a plutôt désinstaller ou bien réinstaller l'extension, ce n'est pas la peine. Donc à votre niveau, vous allez quand même installer, et dès que vous avez cliqué sur installer qui va apparaître à ce niveau chez vous, vous allez remarquer après que l'extension va se présenter ici au niveau de la fenêtre des extensions GeoCSV. Donc la première des choses, nous allons importer notre couche qu'on doit convertir au format CSV. Vous connaissez déjà cela. Couche, ajouter une couche et couche de type texte délimité. Il y a cette fenêtre qui s'ouvre. Pour ceux qui connaissent déjà le logiciel QGIS, vous allez cliquer sur les trois points qui sont à ce niveau. Et là, il se peut que vous vous retrouvez directement dans votre dossier de travail, bien un autre dossier qui n'est pas le dossier de travail, peu importe, vous savez déjà naviguer pour aller dans votre dossier. Maintenant, je vais cliquer sur mes données. J'ai dit de les enregistrer au format CSV parce qu'on voit que l'extension là peut lire les données Excel, mais ceux qui sont enregistrés au format CSV, c'est important. Si vous gardez au format Excel, c'est l'extension là qui ne peut pas lire. Voilà. Donc, une fois que c'est sélectionné, on va ouvrir le fichier. Il faut paramétrer cette fenêtre là. Premièrement, comment le format du fichier, comment les données sont séparées. Chez moi ici, c'est les points virgules. C'est pourquoi quand je coche point virgule, tout est bien séparé. Il se peut que chez vous, ce n'est pas les points virgules, c'est plutôt la virgule. Vous voyez, mais si ce n'est pas ça, vous allez voir, les données ne seront pas séparées. Chez moi, c'est point virgule. Ou bien même si vous utilisez un délimitateur personnalisé, vous pouvez configurer cela ici, on le sait bien. Option des champs et enregistrement. On va représenter les données de type ponctuel. On définit le champ X. QGIS a déjà choisi un champ par défaut. Ici, dans notre cas, c'est le champ correct. Donc, on garde cela. Idem pour le champ Y aussi, le champ est correct. Vous voyez, par contre, il n'a pas choisi de champ Z alors que nous avons des données d'altitude.
Ici, attention, ce choix dans notre cas ici est facultatif. Même si vous ne le faites pas, ça ne changera rien. Mais on peut quand même le choisir, c'est altitude. Le champ aussi des données de distance, ici aussi c'est facultatif. Dans notre cas, nous on n'a pas ces données-là, on va laisser ça. Et si vos coordonnées sont enregistrées en degrés, minutes, secondes, cochez cette fenêtre. Si ce n'est pas le cas, laissez. Bon, pas de géométrie, juste la table. Dans le cas où vous voulez importer des données, juste ajouter le fichier et faire des traitements. Ça peut être des traitements statistiques ou autre chose. Vous n'avez pas besoin de cocher cela. Mais dans notre cas, on a besoin que les points soient proches. C'est pourquoi on a coché point. Et là, le système de coordonnées de référence. Toute personne doit connaître son système de coordonnées de référence pour sa zone. Ici, moi, dans mon cas, c'est le WGS UTM zone 29. Donc, c'est ce qui est là. Comme j'ai l'habitude de travailler avec UGS, c'est pourquoi le choix est déjà là. Voilà. Maintenant, indexer ça spatialement, vous cochez cela et tout ce que vous allez faire comme paramétrage, le résultat serait là. Bon, vous voyez QGIS, quand vous écrivez des noms, vous prenez des caractères où il y a les accents. Voilà, QGIS ne les reconnaît pas, c'est pourquoi il met ces points d'interrogation. Comme les grès là, il y a accent sur le et, c'est pourquoi ça fait ces points d'interrogation. Vous devrez savoir cela aussi. Une fois que tout est bien, on va cliquer maintenant sur ajouter nos données et on va fermer. Voilà, là les données sont ajoutées, mais attention, ils ne sont pas au format shapefile, autrement dit le format vectoriel. Ce sont seulement des données projetées. Maintenant, nous allons faire cette conversion au format vectoriel. C'est très facile. Vous venez directement dans votre extension GeoCSV et vous cliquez sur Convert CSV to Vector Layer. Ici, dans le cas où vous avez plusieurs fichiers, vous pouvez sélectionner le fichier ici. Dans notre cas, on n'a qu'un seul fichier. C'est la raison pour laquelle on va garder ça. D'ailleurs, c'est le seul choix qui est disponible. Et on clique sur OK. Et là, c'est automatique. Mais les données sont enregistrées dans un fichier temporaire. C'est-à-dire que si je vais les garder permanemment, il faut que je change le format. Mais ce qui est sûr, je viens de convertir mes données au format CSV. Voilà. Donc maintenant, voilà les données CSV. Quand on part au niveau des propriétés. Non, voilà, c'est-à-dire les données sont ici en couche temporaire. Si je clique ici, je peux convertir en couche permanente. Vous voyez là, je clique sur convertir en couche permanente. Un fichier GeoPackage. J'enregistre encore le format S3 shapefile. Le nom. Voilà, le nom, je mets un nom ici. Je mets data. Voilà. Et je clique sur enregistrer. Et là, nom de la couche. Bon, ça va. Et je clique sur OK. Voilà, maintenant j'ai rendu les données en fichier permanent. Voilà, en couche permanente. Voilà comment avec l'extension là vous pouvez convertir des données au format CSV. Bon, c'était déjà possible avant même l'extension. L'extension seulement permet de gagner du temps. Au fait, c'est ça l'importance de l'extension là. Donc j'espère que tout le monde a compris cette partie. Merci beaucoup d'avoir regardé cela. N'oubliez pas de vous abonner pour ne plus rater nos cours sur les logiciels de cartographie des mines et des statistiques. Allez, on se dit à la prochaine.